Voici une bouteille de vin. Comment faire pour savoir si le contenant et le contenu sont vraiment authentiques sans toucher et sans ouvrir la bouteille? C'est ça, le défi du projet Signe. Et une partie de la réponse est déjà dans le nom du projet. Le chiffre 2 correspond aux codes 2D qui sont bien plus puissants que les QR codes pour identifier les contenants. Et pour identifier le contenu, ce sera également à terme grâce à son téléphone. Le porteur de projet est la société ATT, société spécialisée dans la protection des marques, des documents et des valeurs. Elle est basée à Paris, Reims, Bordeaux et en Chine. Elle parie sur le succès de cette véritable rupture technologique. Je pense réellement parce que la rupture technologique, non seulement elle va devenir de la base de données isotopique que l'on va pouvoir faire sur les produits. Aujourd'hui dans le vin, on va être capable d'aller voir le terroir, on va être capable d'aller voir la météorologie, on va être capable d'aller voir beaucoup de choses qui vont permettre de créer cette base de données. Puis, on sait qu'il va y avoir un avènement d'une nouvelle génération de smartphones, qui sont les smartphones infrarouges, qui vont permettre, sans dégradation de la bouteille, c'est-à-dire sans ouverture du contenant, d'aller voir à l'intérieur de la bouteille si le contenu c'est véritablement bon. Côté partenaire académique, nous voici à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ici, l'innovation est un moteur depuis 3 décennies. Pour authentifier les produits, le laboratoire IPREM met en œuvre une technologie d'ablation laser et d'analyse des particules. Pour établir la signature isotopique des produits, c'est-à-dire leur carte d'identité, un appareil de spectrométrie de masse installé en juillet 2017. C'est un équipement d'excellence dont il n'existe que 8 exemplaires dans le monde. L'IPREM a été pressenti comme partenaire du projet après avoir réussi haut la main l'identification de bouteilles de vin saisies par la répression des fraudes. Effectivement, le marché est vraiment très très large et donc de fil en aiguille, on est arrivé à mettre en place ce FUI qui a été catalysé par le responsable du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation qui est venu nous voir et qui nous dit il faut y aller, vous avez un truc là et donc nous, en gros, on a dit mais pourquoi pas, et du coup maintenant on y est quoi, et on y est très très bien. Par rapport à toutes les solutions qu'on trouve actuellement, on va mettre en place des solutions qui seront pratiquement infalsifiables. On est vraiment dans le transfert de la recherche à l'industrie. Le pôle a permis de stimuler, de seconder le laboratoire spécialiste de la technologie pour transformer une première preuve de concept réussie en un vrai projet industriel et économique. L'accompagnement d'Agri-Sud-Ouest Innovation pour structurer le consortium et établir le modèle économique et les retombées financières a été un vrai apport pour faire que ce projet devienne réalité. Parmi les autres partenaires présents sur le campus de Pau, il y a la société Simalab pour l'automatisation des procédés de préparation d'échantillons, le laboratoire Adera UT2A, un centre technique en analyse chimique, et puis à Pessac en Gironde, la société Amplitude System, fournisseur du laser, et l'ASEA, l'intégrateur du laser. Le projet sélectionné par le Fonds unique interministériel a été labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation, Alpha et Systématique. Budget 3,1 millions d'euros, dont 1,2 million d'aides publiques venant des régions Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et de l'État. La France, et la Nouvelle-Aquitaine en particulier, sont riches d'un patrimoine de produits agricoles, agroalimentaires, sous signe officiel de qualité. Les services de l'État sont engagés pour protéger ce patrimoine et lutter contre les fraudes. L'ampleur de la contrefaçon sur certains marchés à l'export est telle qu'aujourd'hui, il est nécessaire de développer de nouvelles technologies de lutte, mais également de mettre en commun les moyens en partenariat public-privé. C'est pourquoi l'État a souhaité soutenir ce projet de manière très significative, car il répond à ces 2 enjeux. Et les enjeux économiques de la lutte contre la fraude sont énormes. Dans le monde, une marchandise sur 10 est une contrefaçon.